Alors bienvenue chez les Croqueurs d'étoiles, donc la nouvelle exposition du musée Cérès Franco à Montaulieu. Plus de 200 œuvres de 86 artistes autour d'un thème qui est la conquête spatiale, puisqu'on fête les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Et dans cette exposition, on va pouvoir visiter l'aventure d'une collectionneuse qui a donné son nom à ce musée, qui a légué à ce musée 1600 œuvres. Et dans cette collection, on est allé chercher ce que Cérès Franco, jeune commissaire d'exposition, jeune critique d'art et futur galeriste, puisqu'elle ouvrira une galerie en 1972, a trouvé dans les œuvres des artistes de la fin des années 60 et qui pouvaient entrer en résonance avec l'aventure de la conquête spatiale. Ça veut dire beaucoup de personnages avec des figures qui s'apparentent à l'esthétique du cosmonaute ou à celle de l'extraterrestre, et des matières aussi très étonnantes qui ressemblent à la croûte de la Lune. Et donc on a constitué 6 sections dans cette exposition. Un embarquement immédiat, on est en 68-69 avec des œuvres achetées par Cérès Franco dans cette époque, très colorées, très joyeuses. Cérès est brésilienne, donc elle a insufflé l'esprit de collection en Europe en s'installant à Paris, quelque chose qu'on avait perdu, on avait perdu le goût de la couleur. Et on entre comme ça dans un festival de couleurs. On entre ensuite dans la deuxième section qui est consacrée à la matière céleste, tous ces aspects de croûte terrestre qui sont assez caractéristiques de l'abstraction des années 1950 et qui sont, peut-on le penser, inspirés par ces photos de la Lune. Dans cette section, d'ailleurs, vous trouverez 3 petits morceaux de météorites. L'un vient de la Lune, l'autre de Mars et l'autre du système solaire, qui vous permettent de comparer l'acuité des matières choisies par les artistes à ce moment-là. Ce sont les premières œuvres que Cérès collectionne. Ensuite, on passe dans un planétarium constitué d'œuvres de format rond, à partir desquelles on a constitué un planétarium. Ensuite, on a une section qui s'appelle la conquête spatiale, dans laquelle on a fait appel à un jeune collectionneur qui habite la région ici, qui est devenu l'ami de Cérès Franco. Et ce garçon collectionne les objets incroyables faits par un artiste qui s'appelle Robillard. Et ce Robillard est quelqu'un qui a été aide-cuisinier, aide-jardinier, responsable d'une station d'épuration, qui a toujours vécu un petit peu en marge, un petit peu de manière invisible, tout en construisant notamment des vaisseaux pour aller dans la Lune. On monte à l'étage de la coopérative et là, d'un seul coup, on découvre les présences parce que dans les années 60-70, ces artistes que collectionnait Cérès Franco étaient avant tout des poètes et ils rêvaient énormément de ce qu'on pouvait découvrir là-haut dans les étoiles, dans la Lune notamment, puisqu'on n'avait pas encore mis le pied, et qui étaient extrêmement poétiques dans leurs imaginaires. Donc on a toute une collection d'artistes chez lesquels on va trouver des extraterrestres plus ou moins joyeux, plutôt très très joyeux, très étonnants dans leur apparence, une espèce de paradis retrouvé, puisque quand on monte au ciel, peut-être on est cosmonaute, mais quand on monte au ciel, c'est aussi quand on va à la recherche des ancêtres disparus ou à la recherche des dieux qu'on n'a pas vus. Donc vous allez trouver beaucoup de divinités, de personnages très très poétiques qui vivent dans des forêts étranges, faites par exemple par Murua, cet artiste chilien. Notamment, vous verrez Boisvive, et qui a peint toute sa vie de retraité entre 62 et 69, les personnages qu'il rêvait d'aller rencontrer dans la Lune. Ou encore Chaumont, personnage très étrange qui vivait dans la forêt de Fontainebleau en ermite et qui disait « Appelez-moi le pêcheur de lune ». Donc voilà, vous allez découvrir énormément d'artistes, il y en a 86. Les Croqueurs d'étoiles à la coopérative, le musée Cérès Franco à Montaulieu. Ça commence samedi 20 avril et ça va durer jusqu'au 3 novembre.